Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre 2022. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. La modernisation en cours du port de Cotonou conduit à la réorganisation des activités portuaires autour de 3 principaux terminaux, à savoir un terminal polyvalent, un terminal à conteneurs et un terminal vraquier en construction. Un tel contexte appelle davantage de professionnalisme et de spécialisation des acteurs, puis nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers par les manutentionnaires. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de créer une nouvelle société de manutention pour la gestion du terminal polyvalent et du terminal vraquier. Celle-ci sera d'économie mixte avec son capital porté par l'État et un partenaire stratégique de référence internationale. Ce choix présente le double avantage de faire profiter au port de l'expertise du partenaire stratégique, de son réseau d'armement qui induira l'accroissement du trafic portuaire et de sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à l'acquisition d'équipements modernes de manutention. Cette nouvelle société prendra donc le relais de la Société béninoise des manutentions portuaires Sobemap, dont le faible niveau de compétitivité s'explique notamment par son statut d'entreprise publique qui ne facilite pas la flexibilité et l'adaptation aux exigences du commerce maritime international. En cause aussi, sa trop faible capacité d'investissement qui ne lui permet pas d'adapter ses équipements aux besoins de l'industrie maritime en perpétuelle mutation, ainsi que la structure de ses charges d'exploitation. Par ailleurs, il est à rappeler que le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a acté la création du bureau d'embauche unique dont l'opérationnalisation prochaine permettra d'assurer une meilleure gestion des dockers en leur offrant de meilleures conditions de travail et de vie. Pour toutes ces raisons, il convient donc de procéder à la dissolution de la Sobemap, de nommer son liquidateur et d'engager le processus de création de la nouvelle société mixte de manutention. Ont été également adoptés au titre des mesures normatives les décrets portant autorisation d'ouverture, d'import-export de diamants et autres substances précieuses et semi-précieuses par la société Specasarl, augmentation du capital social de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et modification de ses statuts. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2022 et de 13 internes des hôpitaux ayant achevé leur formation en 2017. La première promotion d'internes a été recrutée en 2012 et, au regard des besoins à satisfaire au niveau des formations sanitaires, il urge de procéder à un nouveau recrutement pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. C'est à cet effet que le Conseil a autorisé, pour le compte de l'année 2022, le recrutement de 30 internes des hôpitaux avec un statut d'élève praticien spécialiste. Par ailleurs, les 14 internes recrutés en 2012 ont achevé leur formation en 2017. Mais les dispositions n'avaient pas été prises pour leur intégration dans la fonction publique, au point où certains se sont orientés vers des opportunités d'emploi qui s'offraient à eux. Cette situation a entraîné une forte démotivation des intéressés et constitue un facteur qui réduit l'engouement des candidats potentiels au concours d'internat si rien n'est fait pour y remédier. Actuellement, il se trouve que la faculté de médecine de Parakou et celle des sciences de la santé de Cotonou ont un grand besoin des profils d'internes de la promotion 2017. Le Conseil a donc décidé du recrutement comme assistant, à titre exceptionnel et dérogatoire, de 13 internes des hôpitaux de cette promotion. En point 2, contractualisation pour la mission de conception et de supervision des travaux de construction des usines de granit et de marbre au Bénin. Dans le souci de promouvoir la transformation et la valorisation de nos ressources naturelles,
le gouvernement a prévu la construction d'une usine de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique pour satisfaire les besoins en matériaux de construction. Dans cette perspective, les études géologiques et géotechniques menées par un cabinet spécialisé ont abouti à des résultats concluants qui confirment la disponibilité en quantité appréciable de pierres ornementales de très bonne qualité constituées de divers faciès de granit et de marbre. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé avec pour finalité la construction des usines dédiées à leur transformation.